travailleurs. D'abord, vous annoncez une nouvelle journée de solidarité, c'est-à-dire un jour de congé en moins pour tous les travailleurs, comme ça c'est gratuit. Ensuite, sur la paye des fonctionnaires, vous conservez la mesure la plus juteuse du point de vue budgétaire, car 10% de salaire en moins en cas d'arrêt maladie, c'est presque 1 milliard d'économies sur le dos des agents publics malades. Avec vous, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les plus fragiles. De même, vous refusez de voir les conséquences sociales désastreuses de la réforme des retraites pour les personnes en incapacité à travailler du fait des conséquences de la pénibilité, pour les femmes qui y perdent beaucoup, pour les carrières longues, pour les personnes qui occupent des emplois précaires, pour les seniors. Le nombre de personnes de plus de 62 ans inscrites à France Travail a déjà doublé. Vos tentatives d'explication après votre refus de prononcer les mots abrogation ou suspension ne nous rassurent pas. Elles n'ont fait qu'embrouiller les choses. Alors maintenant, dites-nous, quel que soit le résultat des conclaves, des conciles, des missions flash actuellement à l'œuvre, engagez-vous sur le fait que le Parlement pourra débattre de la réforme des retraites à fond, et y compris de son abrogation et du retour à 62 ans. Engagez-vous à n'utiliser aucune des manœuvres bien connues de Madame Borne pour corseter le débat. Engagez-vous à respecter la démocratie sur ces bancs en renonçant à tout 49.3. Le Parlement doit voter. Figurez-vous qu'on a eu une réunion très importante vendredi dernier. Nous avions toutes les organisations syndicales et patronales représentatives, plus l'UNSA, plus la FNSEA, dans un vrai esprit de responsabilité. Parce que le dialogue social, c'est aussi effectivement de la responsabilité, de la discussion sur tous les sujets. Et ensuite, une discussion à bâton rompu sur tous les sujets, sans aucun tabou, y compris l'âge de la retraite, entre les partenaires sociaux. Ça, qui durera 3 mois. Et qui durera 3 mois. Avec ensuite, à l'issue, si vous êtes respectueux tout autant que le Premier ministre et que moi du dialogue social, 3 issues, soit un accord global qui vous sera présenté, soit des accords précis sur des sujets précis sur lesquels la réforme de 2023 peut être perfectible. Je pense à la question de la pénibilité, je pense à la question des femmes, je pense à la question du travail des seniors, et vous le savez tout comme moi, Madame la députée, où là aussi il y aura des discussions. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien il n'y aura pas de discussion et on reviendra à la réforme de 2023 parce qu'on respecte d'abord l'accord, on respecte d'abord le dialogue social et le compromis entre les partenaires sociaux. Donc les choses sont très claires. Le patronat, qui n'a aucun intérêt à l'accord, ne le cherchera pas. Et vous venez donc de nous dire que vous tenez mordicus à la retraite à 64 ans et que vous ne nous permettrez pas de reprendre le débat ici même et que le Parlement puisse voter sur la base du mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices. C'est très grave. La menace, c'est de ne pas avoir de budget. La menace, c'est d'avoir une économie à l'arrêt. La menace, ce sont les agriculteurs, les patrons de PME, les artisans, les maires, les Français qui sont dans l'incertitude. La menace, c'est le surendettement, c'est la perte de confiance des Français, c'est la perte de confiance des marchés financiers, c'est 330 milliards à financer cette année qui peut-être, si nous ne retrouvons pas cette confiance collective, ne pourront pas être financés. Alors, la méthode que nous suivons, c'est vrai, c'est de repartir du texte sur la table pour aller le plus vite possible, pour que nous ayons le budget le plus vite possible, pour que l'économie puisse repartir le plus vite possible. La méthode que nous suivons, c'est celle du compromis. Un compromis qui se fait au Sénat par des votes. Parfois il y a des majorités, parfois il n'y en a pas. Le compromis se fera en commission mixte paritaire la semaine prochaine. Le compromis se fait avec l'ensemble des forces politiques qui défendent des choses non pas pour eux, mais pour les Français. Vous parlez de méthode. La méthode, c'est de faire des choix. Nous avons fait le choix de valoriser l'éducation. Nous avons fait le choix de valoriser la sécurité. Nous avons fait le choix de valoriser la défense. Nous avons fait le choix de valoriser les outre-mer, la justice, l'hôpital et l'ensemble des sujets qui importent les Français. Et oui, nous faisons des choix. Oui, nous considérons que nous pouvons, sans toucher aux politiques publiques, nous réorganiser. Nous pouvons chercher l'efficacité. Nous pouvons en faire que les Français en aient pour leurs impôts. Et je crois qu'aujourd'hui, la méthode qui nous est demandée, c'est que nous soyons capables de nous opposer sans censurer, de nous opposer sans chercher le blocage. Et la méthode que nous cherchons, c'est effectivement qu'avec les parlementaires, nous puissions avancer. Je voudrais conclure sur un point important.
Éric Lombard, aujourd'hui à Bruxelles, a retrouvé la confiance de nos partenaires européens. Nous devons maintenant retrouver la confiance des Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à... Vous refusez à notre Assemblée de vouloir débattre du budget de la France pour l'année 2025 en nous imposant de poursuivre la discussion budgétaire sur la base du PLF déposé par votre prédécesseur. Deuxième constat, vous faites le choix d'une méthode violente, et j'utilise sciemment ce mot, dans la discussion en cours au Sénat. La méthode Bayrou, ce sont ainsi de véritables coups de rabot de plusieurs centaines de millions d'euros sur la majorité des missions budgétaires sous la forme d'amendements déposés au dernier moment et même en pleine nuit. Des millions d'euros qui s'ajoutent parfois en quelques minutes seulement aux réductions déjà drastiques prévues par le projet de loi Barnier. La méthode Bayrou, c'est aussi 630 millions au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se sont envolés en quelques instants. Près d'1 milliard d'euros consacrés à l'écologie qui se sont évaporés de la même manière. L'aide publique au développement, quant à elle, a vu disparaître près de 800 millions d'euros de sa ligne budgétaire. Enfin, la méthode Bayrou, c'est le rabot de 2,3 milliards pour les collectivités territoriales, pour nos régions, nos départements, nos communes, ces petites républiques du quotidien. Le rabot de 535 millions d'euros pour la mission France 2030, de 89 millions pour le budget de la jeunesse, de 34 millions au sport, de 50 millions à la culture et de 52 millions à l'enseignement scolaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez sauté sur l'occasion de la loi spéciale pour, disons-le, mettre à la diète nos services publics, nos collectivités territoriales, nos universités, nos investissements en faveur de la transition écologique et que sais-je encore. Ce n'est finalement, je le crains, qu'un avant-goût du budget que vous préparez pour le pays. Un budget qui satisfera certes les marchés financiers, mais menace notre économie tout entière, aussi bien que la réponse aux besoins des Français. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, non sans une certaine gravité. 122 Gazaouis ont été tués depuis l'annonce d'un cessez-le-feu. En Cisjordanie, Israël vient d'annoncer ce jour l'invasion de Jénine, qui n'est pas contrôlée par le Hamas. Pouvons-nous marcher dans les ruines de Gaza et en Cisjordanie sans prendre une balle dans la tête de snipers israéliens? Que tous ceux qui prétendent qu'Israël n'a fait que se défendre aient le courage de leurs opinions et de marcher aux côtés des enfants qui vont retrouver des ruines qu'ils appellent maisons et des squelettes qu'ils appellent papa et maman. Trump a dit ce matin qu'il n'était pas sûr que le cessez-le-feu tienne, ajoutant « c'est leur guerre ». L'extrême droite veut tuer l'idée qu'il existe la même humanité en chacun de nous, mais aucun humain n'est un étranger sur cette terre. Et ce n'est pas simplement leur guerre. C'est l'humanité qui a été bombardée et affamée pendant des mois, et l'humanité exige justice. Votre gouvernement n'a rien fait pour empêcher la guerre, mais il peut encore aider la paix. Emmanuel Macron a refusé de reconnaître l'État palestinien car cela aurait soi-disant nui à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est là. On ne sait pour combien de temps. Allez-vous enfin reconnaître l'État palestinien? Votre gouvernement a été complice tacite d'un génocide, mais il peut encore sauver des vies. La Cour nationale du droit d'asile a reconnu la protection subsidiaire aux Gazaouis, mais vous les empêchez d'en bénéficier, alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à rapatrier des enfants blessés. Allez-vous organiser le rapatriement des blessés graves et notamment des enfants qui mourront de leurs blessures avant qu'on ait commencé à reconstruire Gaza? Emmanuel Macron ment tous les jours aux Français. La France salue l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, rendu possible grâce aux efforts de médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Nous appelons les parties à le mettre en œuvre sans délai. Cet accord doit permettre la libération de tous les otages encore détenus à Gaza. La libération des 3 premières otages israéliennes est source d'espoir. Nous espérons retrouver rapidement et en bonne santé nos 2 compatriotes encore retenus par le Hamas, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Il doit souffrance injustifiable des populations civiles à Gaza, confrontées à la faim, à l'absence d'aide humanitaire et d'accès aux soins. Face à l'urgence humanitaire absolue, tous les accès doivent être ouverts sans délai. Le travail des organisations internationales et des agences humanitaires doit être facilité par Israël conformément au droit international. Nous réitérons notre soutien à l'action essentielle de l'UNRWA. Au-delà de la réponse d'urgence, il conviendra de débuter la reconstruction de Gaza et d'aller vers une paix durable et une solution politique. L'avenir de Gaza doit s'inscrire dans celui d'un futur État palestinien. La France œuvre avec ses partenaires à préparer le jour d'après à Gaza et le retour de l'autorité palestinienne dans l'enclave. Il est temps de retrouver le chemin du dialogue pour aller enfin vers une solution à 2 États, la seule
seule qui puisse garantir une paix juste et durable aux Israéliens comme aux Palestiniens. Cette vision doit être réaffirmée au moment où s'accélère la politique de colonisation et face aux velléités d'annexion de certains responsables